Salutations mon cher ami yogi, bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, ce sera une séance assez courte, ce sera une séance je sais pas encore, on va voir, une vingtaine de minutes, une demi-heure, pour te faire du bien. Pour te faire du bien. On va dire que c'est un petit peu un yoga express, d'accord? Yoga express pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de prendre une heure dans leur journée pour pouvoir faire ça. Donc là, tu as une petite demi-heure pour pouvoir faire ton petit yoga. Il y aura des postures, ce sera plutôt à destination du dos aujourd'hui, donc c'est un petit peu le grand thème. Plutôt à destination du dos, on va renforcer, on va étirer, et puis à la fin on va se faire un petit peu du bien quand même et profiter de ce petit moment de calme. Voilà. Les grandes lignes sont dites, on va pouvoir commencer. Si tu veux bien, aujourd'hui on va commencer dans une position debout. Alors tu peux déjà te préparer, te mettre debout, plutôt à l'avant du tapis si jamais tu veux déjà te préparer pour la suite. Allez, à tout de suite. Nous y voilà. Rebonjour. On va donc commencer dans cette position assise. Fais pas attention à là où moi je me suis placé, c'est juste pour être face à la caméra, ça sera beaucoup plus facile pour que tu me comprennes. Donc, plutôt à l'avant du tapis si ça va pour toi, d'accord? Les deux pieds un petit peu espacés. Tu te gardes la largeur d'un pied entre les deux pieds. On va fermer les yeux pour un petit instant. Et comme on a l'habitude de faire dans une séance de yoga, on va commencer par un petit moment pour se recentrer. Donc mes yeux sont fermés. Si c'est agréable pour moi, si jamais j'en ai besoin, je peux les entrouvrir et garder juste un petit peu à l'avant du tapis comme ça au sol. Mais dans l'idéal, j'essaie de garder mes yeux fermés. Tu sais, ce premier temps pour se recentrer, c'est un moment peut-être pour observer mon corps, observer ma posture, observer mes sensations. Alors je vais prendre le temps de me placer comme un observateur extérieur. J'observe mon corps dans la posture, j'observe la position, l'alignement de mon corps de la plante de mes pieds jusqu'au haut de mon crâne. J'observe les caractéristiques de ma posture, l'appui de mes deux pieds sur le sol, le haut de mon crâne en lien avec le ciel. Voilà, juste pour un petit instant, je vais prendre conscience de ma posture. Mes yeux sont fermés et je vais essayer de continuer et laisser un petit peu voyager mon regard intérieur, le laisser voyager de la plante de mes pieds jusqu'en haut de mon crâne, du haut de mon crâne jusqu'à la plante de mes pieds. Juste ressentir dans les différentes parties de mon corps comment j'arrive aujourd'hui, comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens dans mes jambes, comment je me sens dans mes bras, comment je me sens dans mon dos, dans ma tête. Quelles sont mes sensations? Quelles sont mes sensations? Est-ce que je ressens des douleurs ou des tensions quelque part? Est-ce que je me sens fatigué dans mes jambes ou dans mes bras aujourd'hui? Juste prendre conscience, je n'essaie pas de changer quelque chose. Je ne fais que constater, sans jugement. Constater. Tu vas continuer à laisser voyager un petit peu ce regard, quelques secondes, puis doucement tu vas essayer de ramener toute ton attention sous la plante des pieds, observer l'appui des deux pieds sur le sol. Ressentir ces points de contact entre mon corps et la terre. Est-ce que j'ai réparti mon corps équitablement le poids de mon corps équitablement entre mes deux pieds? Est-ce que je suis plutôt sur mon côté droit, sur mon côté gauche? Est-ce que je suis plutôt en avant de mes pieds? Est-ce que je suis plutôt en arrière de mes pieds? Alors viens, on va changer un peu ça. Tu gardes ton attention ici sous la plante des pieds, puis je te propose juste de ramener le poids de ton corps un peu plus sur l'avant des pieds, sur les orteils. Puis tu ramènes le poids du corps un peu plus sur l'arrière, sur les talons. Tu gardes le corps en un seul bloc, vraiment sentir ici que c'est verrouillé au niveau de mon bassin, que mon ventre est un petit peu rentré, mais je veux que tout parte ici, d'ici, depuis cet espace de mon nombril là, depuis cet espace de mon centre de gravité. Je laisse basculer d'avant en arrière. Quand je vais en avant, je sens mes orteils qui agrippent le sol. Quand je vais en arrière, je sens mes orteils qui se décollent un petit peu du sol. Et je continue comme ça, j'essaie de voir jusqu'où je peux aller, sans exagérer. Voir jusqu'où j'arrive à aller aujourd'hui. Ramène du poids sur mes orteils, je sens mes orteils qui agrippent le sol. Ramène du poids sur mes talons, je sens mes orteils qui se décollent un petit peu du sol. Laisse basculer d'avant en arrière, et doucement on va laisser le mouvement se réduire jusqu'à revenir de nouveau au centre et retrouver l'immobilité au centre. Voilà, peut-être sentir que déjà quelque chose a changé dans les appuis de mon corps sur le sol, dans les appuis de mes plantes de pied. Parfois c'est comme si elles s'étaient un petit peu plus étalées sur le sol. Tu gardes ton attention sous la plante des pieds, puis je te propose de
Retrouver ton lien, ce lien avec le souffle. Observer mes inspires, mes expires, cette respiration qui me semble naturelle. L'inspire, l'expire. Puis dans la prochaine inspiration, je vais essayer d'imaginer que tout part depuis la plante de mes pieds. Inspire, par l'arrière de mon corps, je remonte le long de mon corps, jusqu'en haut de mon crâne. Puis l'expiration, je vais essayer de la placer plutôt à l'avant de mon corps. Du haut de mon crâne, je vais laisser redescendre vers la plante de mes pieds. Et essayer de former cette boucle-là. À l'inspire, de la plante de mes pieds jusqu'en haut de mon crâne en passant par l'arrière de mon corps. À l'expire, je redescends en passant par l'avant de mon corps vers la plante de mes pieds. Juste essayer d'imaginer ce chemin, de visualiser ce chemin de mon souffle. À l'inspire, ça monte par l'arrière de mon corps. À l'expire, ça redescend par l'avant de mon corps. Puis on peut peut-être aller un petit peu plus loin. À l'inspire, ça monte par l'arrière de mon corps et je peux peut-être aller un peu plus loin et essayer d'imaginer que ça monte vers le ciel. À l'expire, ça redescend du ciel, vers le haut de mon crâne, vers la plante de mes pieds et vers le centre de la terre. Puis tu vas continuer à respirer comme ceci. Comme si tu étais un trait d'union entre la terre et le ciel, entre ces deux polarités. Et à l'inspire, ça remonte de la terre vers le ciel en passant par l'arrière de mon corps. Et à l'expire, ça redescend du ciel vers la terre en passant par l'avant de mon corps. Je te laisse continuer quelques secondes. La conscience dans mon souffle. Et cette respiration, elle me permet vraiment de laisser voyager à travers moi, à travers mon corps. C'est ces énergies de la terre qui traversent mon corps à l'inspiration en allant vers le ciel. Et à l'expire, c'est cette énergie du ciel qui traverse mon corps en descendant vers la terre. Voilà, essaie de visualiser là ce chemin, ce voyage de ces énergies, tout ce qui traverse mon corps, tout ce qui passe à travers mon corps. Moi, je m'en recharge. Moi, je m'en recharge. Voilà, tu es le trait d'union entre la terre et le ciel, entre ces deux polarités. On va le faire encore une dernière fois, une dernière longue inspiration de la terre vers le ciel, une dernière longue expiration du ciel vers la terre. À la fin de l'expiration, on va pouvoir oublier tout ça. Très bien. On va bouger un petit peu les doigts, on va bouger un peu les orteils, on va ouvrir nos yeux. Très bien, on va continuer ici. Dans une inspiration, je te propose de monter les bras vers le ciel. Oui, on va commencer à mettre un peu de mouvement là. Inspire, monte mes deux bras vers le ciel. Je trouve ce grand étirement de tout mon corps. Les paumes de main se regardent en haut, au-delà de ma tête. Les paumes de main se regardent, mais ne se touchent pas. Elles sont écartées, largeur de mes épaules. Voilà. Je garde mon ventre rentré. Souvent, quand je monte les bras vers le ciel, j'ai souvent tendance à creuser mon dos ici. Essaye de ne pas accentuer la cambrure ici. Essaye juste de rentrer un petit peu le ventre. Alléger un petit peu cette cambrure. Très bien. Puis ici, je te propose de continuer ici en essayant de chercher cette torsion. Alors dans une expiration, en gardant ton regard là-bas vers l'avant, tu vas descendre ton bras gauche en avant, ton bras droit en arrière jusqu'à l'horizontale. Garde ton regard vers l'avant. Je sais que la tête, elle a envie de suivre les épaules. Inspire, je remonte à nouveau mes deux bras vers le ciel. Puis dans l'expiration, je vais laisser descendre mon bras droit en avant et mon bras gauche en arrière. C'est l'autre torsion. Inspire, je remonte à nouveau mes deux bras vers le ciel et je reprends une nouvelle fois, mais je vais plus loin. Expire, bras gauche en avant, bras droit en arrière, tourne le regard vers la main droite là derrière. Inspire, je remonte à nouveau mes deux bras vers le ciel, mon regard vers l'avant. Expire, mon bras droit en avant, mon bras gauche en arrière, tourne le regard vers ma main gauche là derrière. Inspire, je remonte à nouveau mes deux bras vers le ciel, je reste là. Peut-être qu'ici je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors tu fais en fonction de ton corps, c'est le début de la séance, peut-être que tu as besoin d'un petit peu plus de temps. On va ramener les deux mains jointes là-bas au-delà de ma tête. En haut, je vais venir changer juste un tout petit peu ici. Mes deux mains jointes, je vais rajouter ici là, les doigts croisés, tous mes doigts croisés sauf mes index qui restent dirigés vers le ciel. Mes doigts entrelacés. Puis dans une prochaine inspiration, tu vas juste essayer de ramener un peu plus de poids sur l'avant de tes pieds. Voilà, bascule le poids du corps en avant, comme tu l'avais fait tout à l'heure. Tu vas serrer les fessiers, pousser le pubis en avant, et peut-être laisser les index aller chercher un peu plus loin en arrière. Peut-être à la fin tourner le visage vers le ciel. Et laisser pour un petit temps là, s'ouvrir cet espace avant de mon corps. Essaie d'imaginer là, ton cœur ouvert vers le ciel. Ouvert vers le ciel. Tu gardes l'appui sur l'avant des pieds, tu continues de garder les fessiers contractés ici. Dans une expiration, on va pouvoir revenir. Menton poitrine, je réaligne. Je délace mes doigts, je ramène mes deux bras le long du corps. Voilà, si tu sens que tu as besoin de faire un mouvement, peut-être des cercles avec les épaules, des cercles avec la tête, n'hésite pas à le faire maintenant.
Une manière de retrouver mon centre, d'observer ce qui a changé, comment je me sens, dans mes hanches, dans mon dos, dans mes épaules. Puis on va continuer ici. Je te propose là de venir, alors, déjà, je suis à l'avant de mon tapis, d'accord? Ça sera mieux comme ça. Les deux pieds un petit peu espacés. Et on va commencer comme on a commencé tout à l'heure. J'inspire, je monte mes deux bras vers le ciel, trouve un grand étirement de tout mon corps. Puis dans une expiration, je vais pousser mon bassin vers l'arrière, mon coccyx vers l'arrière. J'incline mon buste vers l'avant. Je ramène mon ventre vers mes cuisses et mon front vers mes genoux. Je dépose peut-être le bout des doigts au sol si ça va pour moi. Alors si jamais ça va pas, si jamais mes doigts ne se posent pas au sol, si le sol ne vient pas à mes doigts, je peux plier un peu mes jambes. Voilà, en pliant mes jambes, c'est pas tricher, d'accord? Plier mes jambes, c'est plutôt essayer d'y aller en douceur, surtout dans ma première flexion en avant. Mais toujours dans les flexions en avant, tu as le droit de plier les jambes. Hein. Le ventre est proche de mes cuisses, le front est proche de mes genoux, surtout le haut de mon crâne bien dirigé vers la terre. Voilà, reste là, respire ici. Respire ici. Je respire ici. Je vais poser un regard là un petit peu à l'avant de mes mains. Mes doigts sont posés au sol, donc n'hésite pas à plier un peu plus les jambes si tu en as besoin. Mon regard il est posé un petit peu à l'avant de la ligne de mes mains. Je ramène du poids sur mon pied gauche et dans une inspiration, je vais faire un grand pas en arrière avec mon pied droit. Laisser glisser mon pied droit au sol là-bas à l'arrière de mon tapis. Fléchir un peu ma jambe gauche et trouver là cette posture en fente haute. Je fléchis ma jambe gauche pour ramener mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. Pas plus loin, d'accord? Pas plus en avant. Je ramène mes deux mains de part et d'autre de mon pied gauche et je réajuste un peu la posture en allongeant ma colonne vertébrale. Peut-être qu'ici, déjà maintenant, je vais essayer de penser là à ma jambe droite bien contractée ici, ma cuisse droite bien contractée. Normalement, mon talon droit, il n'est pas posé au sol. Si tu en as besoin quand même pour garder ton équilibre, tu pourras poser ton talon au sol. Mais dans l'idéal, j'essaie de le garder décollé, les deux hanches bien tournées vers la terre. J'allonge ma colonne vertébrale, mon regard est posé à l'avant de mon tapis. On va continuer ici, je te propose de ramener ta main gauche sur ton genou gauche. Le regard toujours loin devant. Puis tout doucement, je vais venir appuyer dans ma main gauche pour essayer d'alléger un petit peu le poids de ma main droite. Je te rappelle que si jamais c'est difficile de tenir en équilibre ici sur les deux pieds, tu poses ton talon arrière au sol. Hein. Si c'est possible pour moi, je vais relâcher l'appui de ma main droite, ramener ma main droite sur ma main gauche. J'appuie dans mes deux mains, je décolle mon ventre de ma cuisse et je pose un regard là-bas loin devant. Voilà, on va trouver une fente haute là, en équilibre juste sur les deux pieds. Tu réajustes la posture. On va réaligner un petit peu plus là, mon buste à la verticale. Je relâche l'appui de mes deux mains, mes deux bras sont le long du corps. De nouveau, je vais redonner cette intention là. Engage un peu plus la musculature de ma cuisse droite. Je pousse mon talon droit un peu plus loin en arrière. Je m'installe dans ma posture. Dans une inspiration, je vais monter mes deux bras vers le ciel. Essaye de ramener mes deux bras vraiment dans le prolongement de mon dos. Quand je monte les bras vers le ciel, tu te rappelles, hein, j'ai souvent tendance à creuser mon dos. Et bien essaye juste de changer un petit peu là. Pousse un peu le nombril vers la colonne vertébrale et garde cette longueur dans le bas de mon dos là. On continue ici, ça va te rappeler un petit peu quelque chose, le mouvement suivant. Dans une expiration, je vais ramener mon bras droit en avant, mon bras gauche en arrière, dans la torsion. Inspire, je remonte à nouveau mes deux bras vers le ciel, puis dans l'expiration suivante, je ramène mon bras gauche en avant, mon bras droit en arrière. En même temps, je vais poser mon talon droit au sol là derrière. Ouvrir les orteils de mon pied droit vers la droite et trouver ce guerrier numéro 2. Mon regard est tourné vers ma main gauche là-bas, en avant de mon tapis, et je viens réajuster un peu la posture. Je ramène ma hanche droite un peu en retrait, je rentre mon ventre, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Guerrier numéro 2, stable dans ma posture, équilibré. Dans une expiration, je vais tendre ma jambe gauche, c'est celle de devant. Je ramène mes deux bras le long du corps, et je me tourne là vers le côté de mon tapis. Je tourne mon regard, mes épaules vers le côté de mon tapis, je tourne aussi mon pied gauche vers le côté de mon tapis, mon pied gauche parallèle à mon pied droit. Si tu as besoin de réajuster l'écartement entre tes deux pieds, tu as le droit de le faire, hein. Tu peux réduire un peu, agrandir comme tu veux. Je place mes deux mains au niveau de mes hanches, et dans une inspiration, je vais allonger un peu plus ma colonne vertébrale. Dans l'expiration, je vais pousser mon bassin vers l'arrière, incliner mon buste vers l'avant, j'essaie de ramener mon dos droit à l'horizontale. Le menton un tout petit peu ramené vers la poitrine, si je regarde vers l'avant, j'ai tendance à creuser au niveau de mes cervicales. Moi, j'aimerais bien garder la longueur dans mes cervicales. Ne pas creuser. Je pousse mon coccyx un peu plus loin en arrière, je pousse le haut de mon crâne un peu plus loin en avant, et tout de suite, je sens la différence là dans l'arrière de mes jambes, comme ça s'étire. C'est différent. Si tu en as besoin, tu peux plier un peu les jambes. Si ça tire de trop à l'arrière des jambes, n'hésite pas à plier un peu. Sans ramener de tension supplémentaire. J'inspire, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale et dans une expiration, relâche le haut de mon corps. Mon ventre vers mes cuisses, le haut de mon crâne dirigé vers la terre. Je relâche mes deux bras. Je viens poser le bout des doigts au sol dans cet espace qu'il y a entre mes deux pieds. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Très bien, je vais fléchir un petit peu mes jambes.
Je vais orienter les orteils de mon pied gauche de nouveau là-bas vers l'avant du tapis, fléchir un peu plus dans ma jambe gauche pour ramener mes mains là à côté de mon pied gauche, à l'intérieur de mon pied gauche. Tout de suite ici, je vais venir décoller mon talon droit du sol là derrière. Je décolle mon talon droit du sol et je viens poser mon genou droit au sol. J'allonge les orteils de mon pied droit. Puis on va retrouver une position un peu plus haute ici. Main gauche sur mon genou gauche, main droite sur ma main gauche. Je repousse dans mes deux mains pour remonter mon buste là, à la verticale. Mon genou gauche pour l'instant est placé au-dessus de ma cheville gauche. Pareil que tout à l'heure, si jamais tu en as besoin ici, entre ton talon gauche et ton genou droit, tu as la longueur de ta cuisse ou un peu plus. C'est à toi de choisir un petit peu là où tu as envie d'aller aujourd'hui. En fonction de ton corps. Tu peux réajuster tout à l'heure si tu veux. Dans une prochaine inspiration, je vais pousser mon genou gauche un peu plus loin là-bas en avant. Comme pour créer de l'espace dans mes hanches. De l'espace dans mes hanches. Mon regard est toujours là-bas, loin devant. Continue de serrer les fessiers, de pousser le pubis en avant. Je continue à maintenir cette intention, comme si je voulais ramener mes hanches, là, mon bassin, vers mon talon gauche. Je relâche l'appui de mes mains, je ramène mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur. Tu te rappelles de cette mudra qu'on avait fait, le geste de la main tout à l'heure? On va le refaire. J'entrelace mes doigts, tous mes doigts sauf mes index. Dans une prochaine inspiration, je vais tendre mes deux bras là-bas vers l'avant, puis dessiner un grand arc de cercle en montant mes deux bras vers le ciel, mes index dirigés vers le ciel. Si ça va pour moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je serre mes fessiers, je pousse mon pubis en avant et je vais laisser mes doigts, mes index s'orienter un peu plus loin là-bas en arrière, tourner mon visage vers le ciel. Expire, menton poitrine, je réaligne, je délace mes doigts et je ramène mes mains au sol de part et d'autre de mon pied gauche, bout des doigts au sol. Dans une nouvelle expiration, je vais pousser dans mes doigts pour ramener mon genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. Je retourne les orteils de mon pied droit là derrière, prends appui dans les orteils du pied droit, tends la jambe droite. Je pose mes mains au sol et dans une nouvelle expiration, je vais pousser dans mes mains pour ramener mon pied gauche à côté de mon pied droit là derrière. Pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre dans un chien tête en bas. Tiens, ce chien tête en bas, tu peux le rendre un petit peu dynamique là. Tu peux plier une jambe puis l'autre. Et venir faire comme si tu marchais un peu sur place, sans décoller tes pieds, d'accord? T'as pas besoin de les décoller. Surtout, tu continues de pousser ton coccyx vers le ciel, de garder la longueur dans le dos là. Ah. Puis je te propose de tourner le regard vers cet espace qu'il y a entre les deux mains, et plutôt que de marcher sur place, maintenant tu vas venir marcher mais vers l'avant du tapis avec tes deux pieds. Et doucement, tu vas venir plier un petit peu les jambes pour donner de plus en plus de poids dans tes pieds et retrouver à nouveau cet espace à l'avant de mon tapis. Voilà, prends un petit temps d'étirement ici. Tu as toujours le droit d'avoir les jambes fléchies, je te rappelle. Hein. Le ventre vers les cuisses, le front vers les genoux. Relâche la tête, relâche la nuque. Petite flexion dans mes deux jambes, j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et je retrouve une position verticale. Prends quelques secondes ici dans la position debout, comme tu étais tout à l'heure. Prends conscience de ce qui a changé. Très bien, j'ouvre à nouveau les yeux, et on va s'organiser pour l'autre côté. Moi je me permets de venir me placer à l'autre côté du tapis, juste pour rester en face de toi. Les deux pieds sont un petit peu espacés, je réajuste si jamais j'en ai besoin, je peux me placer un peu plus à l'avant, d'accord? Vraiment, trouve l'endroit où tu te sens bien. Puis dans une inspiration, on va monter les deux bras vers le ciel. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, je trouve ce grand étirement de tout mon corps. Grand étirement de tout mon corps. Tu te rappelles, hein? On creuse pas le dos, j'essaie juste d'adoucir un petit peu ce creux que j'ai fait dans le bas de mon dos là. Inspire, le bol des doigts qui monte un peu plus haut vers le ciel, puis dans une expiration, je pousse mon bassin, mon coccyx vers l'arrière, j'incline mon buste vers l'avant, mon ventre vers mes cuisses et mon front vers mes genoux. Peut-être que ça devient déjà un peu plus facile de venir faire cette flexion en avant, mais toujours tu as le droit de fléchir un peu les jambes. La tête, la nuque relâchée. Tu as posé les doigts au sol, là, juste devant tes orteils, si jamais tu en as besoin, tu plies un peu plus les jambes, pose un regard sur cet espace qui est un petit peu à l'avant des mains. Puis je vais ramener du poids sur mon pied droit. Inspire, un grand pas en arrière avec mon pied gauche. Je laisse glisser mon pied gauche à bas loin derrière, fléchis ma jambe droite, mon genou droit bien placé au-dessus de ma cheville droite et le regard un peu plus loin là, à l'avant du tapis. Je ramène mes mains de part et d'autre de mon pied droit. J'ai trouvé là ma stabilité. J'engage peut-être un peu plus là, la musculature de ma cuisse gauche et sentir ici que ma jambe gauche elle se tend un peu plus. Je garde la longueur dans mon dos, le regard loin devant. Je vais ramener ma main droite sur mon genou droit. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, ce regard toujours loin devant, je vais appuyer un peu plus dans ma main droite, essayer d'alléger le poids de ma main gauche. Si j'arrive à tenir l'équilibre ici, je vais ramener ma main gauche sur ma main droite, repousser dans mes deux mains pour pouvoir remonter mon buste un peu plus haut là, décoller mon ventre de ma cuisse.
Puis quand je me sentirai suffisamment à l'aise, je vais relâcher l'appui des mains, ramener mes deux bras le long du corps et venir m'installer dans ma posture. J'engage de nouveau là la musculature de ma cuisse gauche ici, je pousse mon talon gauche un peu plus loin en arrière, je viens m'installer dans la posture. Inspire dans un guerrier numéro 1, je monte mes deux bras vers le ciel en gardant mon ventre rentré là. Dans une expiration, je garde mon regard vers l'avant, je laisse descendre mon bras gauche en avant, mon bras droit en arrière dans un guerrier en torsion. Inspire, je remonte à nouveau mes deux bras vers le ciel. Expire, mon bras droit en avant, mon bras gauche en arrière, je garde toujours mon regard vers l'avant. En même temps, je viens poser mon talon gauche au sol là derrière. J'ouvre les orteils de mon pied gauche vers la gauche. Les deux bras à l'horizontale, paume de main tournée vers la terre, mon regard tourné vers le majeur de ma main droite là-bas devant. Je réajuste un peu ma posture, mon guerrier numéro 2. Je pousse un petit peu ma hanche gauche en retrait, j'aligne mes deux hanches au-dessus de la ligne de mes deux pieds, mes deux bras au-dessus de la ligne de mes deux pieds. La longueur dans mon dos. J'expire, je tends ma jambe droite. Je relâche mes deux bras le long du corps. Je me tourne vers le côté de mon tapis, mon regard, mes épaules, mes hanches. Les orteils de mon pied droit tournés vers le côté de mon tapis, je ramène mon pied droit parallèle à mon pied gauche. Et un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais reprendre de nouveau cette flexion en avant, place les mains au niveau de mes hanches, inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, dans une expiration, pousse le bassin, le coccyx vers l'arrière. J'incline mon buste en avant. De nouveau, je ramène mon dos à l'horizontale ici, le menton un petit peu ramené vers la poitrine. Mais cette fois, comme j'ai déjà fait tout à l'heure, peut-être que je vais pouvoir aller un peu plus loin, et peut-être que je vais pouvoir tendre là, mes deux bras dans le prolongement de mon dos là-bas, vers l'avant. Oui, c'est ça. Et sentir ici que je peux aller un peu plus loin en poussant mon coccyx en arrière et le bout des doigts un peu plus loin là-bas en avant. Étirer. Et sentir là comme ça respire différemment là dans l'arrière de mes jambes. J'expire, je relâche mon haut du corps, je ramène mon ventre vers mes cuisses. Le front, pas vers mes genoux, j'ai pas de genoux là, mais relâche ma tête pour pouvoir orienter le haut de mon crâne vers la terre. Voilà. Petite flexion dans mes deux jambes ici. Je pose mes doigts au sol, je regarde un petit peu plus loin à l'avant de mes mains, j'ouvre les orteils de mon pied droit là-bas vers l'avant de mon tapis, je plie un peu plus ma jambe droite pour ramener mes mains à l'intérieur de mon pied droit. Puis ici, on va jouer sur cette partie arrière là. Je décolle mon talon gauche du sol, je me tourne face à mon tapis, je dépose mon genou gauche au sol là derrière. J'allonge les orteils de mon pied gauche et tout de suite je vais remonter un petit peu plus mon buste. Main droite sur mon genou droit, ma main gauche sur ma main droite, je remonte à nouveau là pour retrouver mon buste à la verticale. Comme tout à l'heure, tu as le droit de réajuster un petit peu l'écartement entre ton pied droit et ton genou gauche. Plus tu seras écarté, plus ça va tirer. Prochaine inspiration, tu gardes tes mains sur ton genou droit et on va juste pousser le genou droit un peu plus loin en avant. Essaie d'imaginer là en poussant mon genou droit en avant, j'arrive à ramener mon bassin un peu plus proche de mon talon droit là. Et c'est mon but en fait, toujours d'être le plus proche possible de mon talon droit. Très bien, on va continuer ici, je te propose de ramener les deux mains jointes, entrelacer tes doigts, tous tes doigts sauf tes index là qui restent dirigés vers le ciel. Puis dans une prochaine inspiration, tu tends les deux bras là-bas vers l'avant. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, les index dirigés vers le ciel, crée l'ouverture dans mes épaules. Puis si ça va pour moi, en continuant à serrer les fessiers, à pousser le pubis en avant, je vais ramener mes index un peu plus loin en arrière, tourner mon visage vers le ciel dans Anjaneyasana. Respirer dans cet espace avant de mon corps. Puis j'expire, menton poitrine, je réaligne. Je délace mes doigts, je ramène mes deux mains au sol de part et d'autre de mon pied droit. Voilà, c'est le bout des doigts au sol de part et d'autre de mon pied droit. Ici, on va juste changer un petit peu la suite du chemin. La suite du chemin, tu vas garder ton genou gauche là où il est, sur la partie gauche du tapis, mais on va juste faire un petit quart de tour avec mon pied gauche ici. Donc mon genou gauche, il ne bouge pas, et je vais rentrer mon pied gauche. Quart de tour par l'intérieur, mon pied gauche, il vient se placer plutôt sur la partie droite de mon tapis. Puis je vais venir pousser dans mes mains pour essayer de laisser ma jambe droite se tendre, ramener mon bassin en arrière. On va continuer le chemin, laisse glisser tes mains vers ta jambe gauche là. Puis mon but, ça va être de venir m'asseoir à l'arrière de mon mollet gauche. Alors tu prends le temps qu'il te faut, d'accord, pour venir t'installer ici. Mais dans tous les cas, j'ai gardé mon genou gauche sur la partie gauche de mon tapis, mon pied gauche sur la partie droite de mon tapis. Je viens trouver mon assise ici, peut-être que je peux installer bien mes deux fessiers dans le sol, si jamais mon genou gauche il se décolle un peu du sol, pas de problème. Je vais plier ma jambe droite, ramener la plante de mon pied droit à plat au sol. Mes deux mains à l'avant de mon tibia. J'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Tiens, et si tu veux maintenant, on va continuer. Et la prochaine partie, ça va être une torsion. Si tu veux, tu peux rester là, d'accord, avec ton pied droit au centre du tapis. Mais si tu te sens à l'aise, je te propose de ramener ton pied droit à l'extérieur du genou gauche, de la cuisse gauche.
C'est là qu'il va falloir regarder, d'accord? Tu vas essayer d'observer, est-ce que tu arrives à revenir à peu près au centre ici? Est-ce que ton buste, tu arrives à le ramener de nouveau au centre? Est-ce que tu as besoin d'avoir ta main gauche au sol pour pouvoir garder ton équilibre? Si jamais c'est le cas, je te propose de revenir de nouveau avec ton pied droit au centre du tapis. Si jamais ça va, si jamais on arrive à tenir ici, même si ma fesse droite est un petit peu décollée du sol, c'est pas très grave. Tant qu'on arrive à garder ici ce centre ici, à garder cet équilibre, tout me va. D'accord? Pas de problème pour ça. J'essaye. Voilà, je te dis tout à l'heure, on allait continuer dans une torsion. Donc on va essayer d'allonger un petit peu plus la colonne vertébrale. Puis je vais venir placer ma main gauche à l'extérieur de mon genou droit. Puis ma main droite juste derrière ma fesse droite. Maintenant, la première intention, ça va être de pousser ma fesse droite dans le sol. Essayer de ramener un maximum de poids dans ma fesse droite. Puis dans l'inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale. Et dans l'expiration, je vais pouvoir tourner mon regard loin derrière mon épaule droite. Je vais essayer de garder toujours la dynamique de mon souffle. Dans chaque inspiration, je me grandis. Et dans chaque expiration, mon regard se tourne loin derrière mon épaule droite. Dans chaque inspiration, je me grandis. Et expire, mon regard loin derrière mon épaule droite. Toujours ma fesse droite dans le sol. Je pousse encore un peu plus dans le sol. Inspire, je me grandis, expire mon regard loin derrière. Et pour une dernière fois, inspire, je me grandis, expire le regard loin derrière. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir revenir de nouveau au centre, tourner mon regard vers l'avant. Tu restes là où tu es, tu ne changes rien dans tes jambes. Elles restent là, c'est très bien. D'ailleurs, si tu avais ton pied droit au centre du tapis, tu vas quand même le ramener à l'extérieur ici. Parce que moi, j'aimerais bien trouver un chemin un peu particulier pour pouvoir passer à l'autre côté. On va passer vite à l'autre côté. Je vais venir me tourner vers mon côté gauche, tourner mes deux épaules vers le côté gauche, tourner mes deux mains, placer mes deux mains là sur le bord de mon tapis à gauche. Je vais placer mes deux mains sur le bord de mon tapis à gauche. Attention, à partir de maintenant, mes pieds ne bougent plus de leur place. Mes pieds ne bougent plus de leur place, mes mains ne bougent plus de leur place. Je vais venir appuyer dans mes mains, appuyer dans mes pieds, et je vais venir décoller ma fesse gauche du sol, mon genou gauche du sol, et tout de suite essayer de venir tourner mes orteils là-bas vers l'arrière de mon tapis. Mon regard vers l'arrière de mon tapis, mes deux pieds dirigés vers l'arrière de mon tapis. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas bouger tes pieds, hein. J'espère que ça n'a pas bougé. Voilà, quand je suis placé ici, je vais déplacer mes mains pour les placer sur l'autre bord du tapis. Donc tout à l'heure, mes deux mains étaient sur le bord gauche de mon tapis. Je vais aller un peu plus loin, vers la gauche, pour ramener de nouveau, quand je me suis tourné vers l'arrière du tapis, mes deux mains sur le bord gauche de mon tapis. Puis je vais continuer mon chemin ici en tournant mon regard vers l'avant de mon tapis, tourner mes orteils là-bas vers l'avant de mon tapis, et quand mes orteils sont bien tournés vers l'avant du tapis, je vais venir fléchir ma jambe droite et essayer de poser mon genou droit à l'extérieur de ma cheville gauche. Voilà, quand tu as ramené ton genou droit à l'extérieur de la cheville gauche, tu n'as plus qu'à venir t'asseoir, et normalement, si tout se passe bien, tu devrais retrouver de nouveau la position assise, avec cette fois ton genou gauche relevé. Ok, si jamais tu as trouvé cette position ici, donc genou droit vers le sol, pied droit au sol sur la partie gauche du tapis, mon genou gauche vers le sol, tu ne bouges pas. Si jamais tu t'es perdu en chemin, je te propose juste de refaire ici, du début, jambe allongée. Tu plies un peu ta jambe gauche, tu plies beaucoup plus ta jambe droite. Et maintenant avec ta main gauche, tu vas venir saisir ton pied droit par en dessous de la jambe gauche. Ramener ton pied droit sur le côté gauche du tapis, descendre ton genou droit vers le sol. Puis tu vas plier ta jambe gauche et tu retrouves de nouveau la position qu'on avait tout à l'heure. La plante du pied gauche au sol, au centre. J'appuie un petit peu plus, je vais venir ramener mon pied gauche à l'extérieur de mon genou droit et j'ai retrouvé la position que les autres avaient là. Je pousse ma fesse gauche dans le sol. Ça, c'était la première partie. J'essaie de trouver un endroit où je suis stable, un endroit où mon dos il est plutôt droit, aligné au centre. Et maintenant, je vais continuer dans la torsion. Main droite à l'extérieur de mon genou gauche, ma main gauche derrière ma fesse gauche. Je pousse ma fesse gauche dans le sol et dans chacune des inspirations, j'allonge ma colonne vertébrale. Et dans l'expiration, mon regard se tourne loin derrière mon épaule gauche. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Expire, mon regard loin derrière mon épaule gauche. Inspire, je me grandis. Expire, mon regard loin derrière. Une dernière fois. À la fin de l'expiration, tu vas pouvoir revenir de nouveau au centre, retrouver le centre. Je ramène mes deux bras le long du corps, laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis, laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis, et trouver une position assise. Les jambes allongées. Bras le long du corps, paume de main au sol. On va continuer le chemin ici, j'appuie dans mes mains. J'appuie dans mes talons, je laisse glisser mes fessiers là-bas vers l'avant, rapprocher mes fessiers de mes talons, puis je viens placer mes deux mains à l'avant de mes genoux. Dans une expiration, menton vers la poitrine, coccyx vers l'avant, j'enroule mon dos, et je viens déposer une vertèbre après l'autre au sol. Une vertèbre après l'autre au sol.
ma tête en dernier. Tu peux rester un petit peu ici, main sur les genoux, ici, peut-être faire un petit mouvement à droite, à gauche. Si c'est un mouvement qui peut te faire du bien, n'hésite pas à faire ce petit mouvement, ce petit balancier là, de droite à gauche. Puis doucement, quand le mouvement, quand ce sera assez, tu vas laisser réduire ce mouvement. Laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre et retrouver l'immobilité. Je relâche l'appui des mains, je dépose mes deux pieds à plat au sol. Je te laisse ajuster la posture, comme tu veux. Tu veux garder tes jambes pliées, tu peux garder tes jambes pliées, ou alors tu peux venir les allonger. Tu veux ramener tes bras le long du corps, ou tu veux poser les mains sur le ventre, c'est toi qui choisis. Trouve l'endroit où tu te sens bien. Dans tous les cas, je te propose de fermer les yeux et juste de prendre quelques secondes pour observer l'appui de ton corps sur le sol, les appuis de ton corps sur le sol. L'appui de mes jambes, de mon dos, de mes bras, de ma tête. Observez comme mon corps s'est déposé sur mon tapis. Puis je vais ramener mon attention dans mes deux jambes et essayer de rendre mes deux jambes un peu plus lourdes sur le sol. Détendre pour rendre mes jambes un peu plus lourdes sur le sol. Puis je vais ramener mon attention dans mes deux bras et je vais essayer de détendre dans mes deux bras, de mes épaules jusqu'au bout de mes doigts pour rendre mes bras un peu plus lourds sur le sol. Puis je vais ramener mon attention dans mon visage. Relâcher les muscles de mon front, de mes sourcils, de mes paupières, de mes mâchoires. Détendre en profondeur dans mon visage, dans ma tête. Et laisser ma tête devenir un peu plus lourde sur le sol. Laisser tout mon corps devenir un peu plus lourd sur le sol. Mon corps détendu, déposé sur mon tapis. Je m'accorde ce temps de pause à la fin de ma séance. Mes yeux sont fermés et je vais essayer de retrouver à nouveau ce lien avec mon souffle. Alors j'observe mes inspires, mes expires. Et peut-être dans ce dernier temps, en lien avec mon souffle, je vais essayer de me faire du bien, de faire comme un nettoyage de tout mon corps. Alors on va essayer de diriger la respiration, de donner un chemin, un peu comme je l'ai fait au début de la séance. Je vais venir essayer d'imaginer ce chemin. Les inspirations, elles vont venir des extrémités du corps, du bout des doigts, du bout de mes orteils, du haut de mon crâne, et je vais tout ramener vers le centre, vers mon nombril. Et à l'expiration, je vais diriger de mon nombril vers la terre. Garder ce lien à la terre. Inspire des extrémités de mon corps vers le centre, et expire du centre vers la terre. On essaie d'imaginer, de continuer à imaginer ce chemin. Et dans chacune des inspirations, c'est comme si je voulais ramener tout ce qui est négatif en moi, je le ramène vers le centre, pour qu'à l'expiration, je puisse m'en débarrasser, l'abandonner à la terre. Inspire des extrémités vers le centre, expire du centre vers la terre. Inspire des extrémités vers le centre, expire du centre vers la terre. Ce que je peux ramener vers le centre, ça sera mes douleurs, mes tensions, celles sur lesquelles j'ai pointé le doigt tout à l'heure. Mais c'est pas forcément que des tensions physiques. Je peux essayer d'imaginer que je peux ramener là ces tensions mentales, tout ce qui pèse sur mes épaules. Ces pensées négatives, je les ramène vers le centre et je m'en débarrasse. Je les abandonne à la terre. Ici et maintenant, c'est le meilleur moment pour faire ça. J'ai fait ces mouvements en conscience pendant une petite demi-heure. J'ai ramené de la conscience dans chacun de mes mouvements, dans mon corps, en profondeur. Alors c'est là que je peux faire ce nettoyage à l'intérieur de mon corps. On va juste le faire une dernière fois. Une longue inspiration. Une longue expiration vers la terre. À la fin de l'expiration, tu vas pouvoir oublier tout ça. Voilà. On continue. On reprend conscience de notre corps posé là. Détendu. Puis je te propose de bouger un peu tes doigts, tes orteils, tes mains, tes pieds, tes jambes, tes bras. Et je te propose de venir réveiller à nouveau ton corps. Peut-être par un étirement. Peut-être en bâillant.
faire tous ces mouvements qui me semblent nécessaires pour réveiller mon corps. Et puis sans précipitation, et quand tu te sentiras prêt, tu vas pouvoir trouver le chemin qui te convient pour retrouver une position assise, afin de pouvoir conclure cette séance. Prends le temps qu'il te faut pour ça. Prends le temps qu'il te faut. Très bien. J'ai retrouvé mon assise. Les bras le long du corps, le bout des doigts en contact avec la terre de part et d'autre de mes hanches. Une petite bascule à droite, à gauche pour trouver un bon appui sur mes ischions. Dans une inspiration, je vais monter mes deux bras par le côté. Ramener mes deux mains jointes, loin au-delà de ma tête en lien avec le ciel. Puis dans l'expiration, je vais redescendre mes deux mains jointes, devant l'espace de mon cœur, mes pouces en contact avec ma poitrine, mes yeux fermés. Je prends ce dernier temps pour me remercier du temps que je me suis accordé aujourd'hui. Enfin, dans une expiration, je t'invite à t'incliner avec humilité vers l'avant. À mon tour, je te remercie pour avoir suivi cette séance. Merci beaucoup. Une belle suite de journée. Namasté. Merci d'avoir suivi cette séance. J'espère que ce format te convient. J'espère que ça a été pour toi, que tu as passé un bon moment. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment tu as vécu la séance, comment tu te sens maintenant. Même un petit message en privé. Moi, ça me fait toujours plaisir et je me ferai un plaisir de te répondre. Merci encore d'avoir suivi cette séance et puis au plaisir de partager un petit moment en vrai ou en vidéo comme ça avec toi. À très bientôt. Au revoir.